Ta mère est une aventurière, le podcast des Daronnes Badass. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va. En cette toute fin de mois de juillet 2022, je te propose quelques challenges pour un mois d'août aventureux. Waouh, en plus ça rime, incroyable. Pour te proposer ces challenges, je suis partie des émotions que moi j'aime expérimenter à travers l'aventure. Enfin, tu vois, les émotions que je relie à l'aventure en fait. Et donc c'est à partir d'elles que je te propose ces défis. Donc c'est vraiment par rapport à ma propre sensibilité, ma propre perception aussi de l'aventure. Donc il y a peut-être des petits défis qui te parleront, peut-être d'autres non. Donc pioche ceux qui te parlent, laisse ceux qui te parlent pas. Bien sûr, tu n'es obligé à rien. Je me lance en même temps ces petits défis à moi-même. Voilà, si tu as envie de participer et de me faire un retour, n'hésite pas. Soit en commentant, soit sur le compte Instagram dans le ventre de .venus. Et sinon, moi j'essaierai de partager sur les défis que je relève. Premier défi que je relie aux valeurs d'audace et d'empouvoirment. Le défi, c'est d'entreprendre un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Donc voilà, le défi pour toi, ce serait d'entreprendre un projet qui te tient à cœur depuis longtemps et non pas qui me tient à cœur depuis longtemps. Ça peut par exemple être si tu rêves de faire de la boxe, de t'inscrire à un cours, ou juste de pratiquer, enfin juste entre guillemets, ou de pratiquer des entraînements grâce à des tutos sur internet. Enfin, en tout cas, c'est de consacrer un temps pour avancer vers ce projet. Par exemple, moi de mon côté, j'ai vraiment envie d'enclencher notre projet de faire le chemin de Saint-Jacques en partant de Bretagne à vélo l'année prochaine. Du coup, moi, ce que je pourrais me lancer comme défi, tu vois, et ce que je me lance comme défi d'ailleurs, Emma, si tu m'écoutes, c'est, par exemple, de mettre en marche la carriole, de faire une première sortie avec les enfants, Evan à vélo, Aurore et Dorian dans la carriole. Enfin, voilà, de faire cette sortie avec Kevin et puis de juste déjà prendre le pouls de cette expérience et puis de pouvoir ajuster ou persévérer soit au cours du mois d'août et surtout ensuite par la suite quoi. Aussi, j'ai envie je peux pas dire que je me suis mise à la pole dance. Disons que j'ai une barre de pole dance chez moi et que pour l'instant, je m'en sers plutôt pour faire des exercices, développer mes muscles parce que pour l'instant, ils étaient pas assez développés pour que je fasse grand chose. J'en suis toujours à cette phase-là, donc ça pourrait être de persévérer aussi, tu vois, dans ma pratique avec la pole dance. Dans cette idée encore d'audace et d'empouvoirment, je te propose sinon de construire ou de créer quelque chose de tes mains. Ça peut être un meuble en palette, ça peut être une peinture pour un endroit de ta maison, enfin voilà. Ou même juste, tu vois, de consacrer du temps au rangement d'un endroit où tu as envie de mettre de l'ordre depuis longtemps. Enfin, en tout cas, voilà, c'est de vraiment créer, finalement, au cours de ce mois d'août. Et quelque chose, ce que j'ai envie de te proposer, c'est qu'il y ait quelque chose un petit peu de manifeste, de durable un peu, tu vois, genre par exemple le meuble en palette.
au bout d'une semaine il sera toujours là, ou la peinture, ou si c'est vraiment réaménager un coin dans ta maison. En tout cas, il y a cette idée de... Pour moi, je vois un exercice de... Enfin, je veux dire, un manifeste de mon pouvoir dans cette création et dans la satisfaction que ça va m'apporter. Si ça te parle, tu le fais, hein, mais si ça te parle pas, surtout tu le fais pas. Mon deuxième challenge, je le relie à la détermination. Je te propose de choisir une chose sur laquelle tu procrastines. Tu peux fermer les yeux et penser à cette chose que tu as à faire et que tu ne fais pas. Et essayer de sentir dans ton corps quelles sont les émotions que tu ressens, quelles sont les sensations dans ton corps que tu relis à cette action. Et peut-être que de ça, tu vas pouvoir sentir quel est le frein au fait de faire cette chose. Est-ce que c'est parce que c'est nouveau ou inconnu? Est-ce que c'est la peur du jugement, de décevoir, une peur de rater, une peur de blesser, une peur de t'ennuyer? Tu peux écouter ce que te dit cette procrastination et la remercier pour son message, avoir vraiment de la gratitude parce qu'elle te donne une indication. Cette indication, elle peut t'aider à mettre en place un plan d'action et ensuite ta détermination va t'emmener au bout de cette tâche. Pour t'illustrer un peu mon propos, je vais reprendre l'exemple de la carriole. Moi, j'ai des facilités à me mettre en marche à pied. Le vélo, c'est moins ma zone de confort. J'ai une amie qui nous a prêté une carriole pour qu'on teste comment ça se passe avec les enfants. Il y a besoin un petit peu de la remettre, de la nettoyer, de bien vérifier que tout est ok sur la carriole, et pareil pour nos vélos qui sont entreposés depuis la Saint-Glinglin et qui ont les pneus à plat, tout ça quoi. Tu vois, ça fait très longtemps qu'on n'a pas utilisé nos vélos. Et j'ai pas spécialement de compétences techniques, ça va peut-être me demander d'aller en magasin. Du coup, je sens que je freine parce qu'en fait, c'est inconnu pour moi. Et que je sors de ma zone de confort en me confrontant à un possible besoin de réparation que je ne saurais peut-être pas faire. Du coup, moi, le petit plan d'action que je pourrais me donner, c'est déjà de faire le premier pas avec quelqu'un. Donc, soit avec mon chéri, soit avec des amis qui ont une habitude beaucoup plus présente d'utiliser leur vélo, par exemple. Enfin voilà, tu vois, c'est de faire ce premier pas en utilisant le soutien de mon réseau, ou de mon mec. Et comme ça me permet de sortir de ma zone de confort avec plus de sécurité, et ensuite d'aller vers mon projet qui est vraiment de faire une balade avec les enfants, et non pas juste de checker les vélos, quoi. Une des autres valeurs que j'associe à l'aventure, c'est la surprise, le fun, l'humour, et je te propose de saupoudrer un petit peu de tout ça dans ton mois d'août. Alors, ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être aller voir un spectacle humoristique, ou de te lancer le challenge de faire des blagues. Fais-toi rire toi-même, et puis de prendre le risque de faire des gros bides. Moi, je suis une grosse adepte des gros bides. Cependant, parfois, il y en a une qui fait rire. Tu peux d'ailleurs aussi t'entourer de personnes très bon public. Moi, par exemple, dans mes amis, j'ai des personnes qui rigolent, même quand je fais des blagues vraiment nulles. Et ça, c'est quand même assez plaisant. Côté surprise, ça peut être organiser des petites choses en famille, s'organiser des surprises mutuellement,
ou simplement s'acheter une boîte de sachets Yogiti pour avoir des petits mots différents tous les jours qui t'inspirent. Moi j'adore ça, tirer un petit papier tous les matins et puis... Enfin en fait je le fais pas tous les matins, mais en tout cas j'aimerais le faire au mois d'août. Tu vois, d'avoir cette petite découverte et ce petit message de la vie qui m'envoie des bonnes ondes. Mon 4e défi, et pas des moindres, est relié au lâcher-prise et à l'accueil. Je te propose de ne rien faire pendant 3 heures. On appelle ça un be time. Genre juste tu es pendant 3 heures, mais tu ne fais rien. Genre tu médites pas, t'es juste à rien faire. Tu peux te mettre en extérieur, plutôt seul. Tu peux soit marcher, soit t'asseoir. Moi, je sais que quand je marche, je me mets en quête. Je suis plus en train de rien faire, mais je connais des personnes qui marchent et pour qui ça le fait carrément. Moi, c'est un méga challenge. Donc, je me le lance pour le mois d'août, de le faire une fois dans le mois. Mais j'ai beaucoup de mal à ne rien faire. C'est vraiment des moments. Je l'ai fait 2 fois. C'est des moments qui me permettent de créer de l'espace en moi. Enfin, tu vois, comme si finalement de faire de la place pour ma créativité, pour me sentir aussi plus posée en moi. Et c'est un peu comme la méditation pour moi, tu vois. Je sais que ça me fait un bien fou. J'ai du mal à m'y mettre quand même. Bon, la méditation, je me lance des plus petits défis de, par exemple, 10 ou 20 minutes. Et c'est plus facile pour moi que 3 heures où, pendant les 3 heures, j'ai vraiment le temps de me faire emmener par mon mental d'abord dans toutes sortes de pérégrinations avant d'arriver à un état où je suis vraiment présente et vraiment satisfaite aussi. Enfin, comment dire, où être présente me satisfait. Si tu choisis de faire ce défi, je serais vraiment ravie d'avoir ton retour et de savoir comment toi tu l'as vécu. Et mon 5e défi, et dernier, allez, je m'arrête là après, c'est un défi que je relie au partage et à la découverte. Je te propose d'aller à la rencontre, près de chez toi, donc soit d'une personne, une nouvelle personne, soit d'un nouveau lieu. Ça peut être un voisin, ça peut être aller dans une direction, prendre un chemin que tu n'as jamais pris. C'est vraiment l'idée, tu vois, que y a pas besoin finalement de partir à l'autre bout du monde pour s'ouvrir à l'autre et puis rencontrer des nouvelles personnes et des personnes aussi qui sont peut-être différentes de notre réseau habituel, ou des nouveaux lieux qui sont pleins d'expérimentation et pleins de beauté, pourtant à quelques pas de chez soi. Moi ça me parle, tu vois, ça me fait beaucoup penser à Nu et Culotté qui m'ont beaucoup inspirée, vraiment beaucoup, notamment au moment où j'allais rentrer en France, ça je t'en parlerai bientôt, par le côté où finalement ils faisaient des aventures incroyables en France, en partant pourquoi pas d'en bas de chez eux. Donc voilà, mes 5 défis pour ce mois d'août, si tu as envie de les relever. Donc le premier, c'est d'entreprendre un projet qui te tient à cœur depuis longtemps, ou de créer quelque chose de tes mains. Le deuxième, c'est d'entreprendre, de faire quelque chose sur lequel tu procrastines depuis un moment. Le troisième, c'est de faire des bides. Non, de faire des blagues. En tout cas, d'inviter le rire, le fun et la surprise dans ton mois d'août. Le quatrième, c'est de ne rien faire pendant 3 heures. Pas lire, hein. Pas méditer, rien du tout, hein. Enfin, juste être là. Et mon 5e défi, c'est de partir à la rencontre d'une nouvelle personne ou d'un nouveau lieu tout près de chez toi. Voilà.
Et j'espère que cet épisode te donnera des pistes d'aventures à vivre pendant ton mois d'août. Si t'as envie de les partager avec moi et puis avec les autres auditorices du podcast, tu peux soit laisser un commentaire, soit laisser un commentaire sur le compte Instagram dansleventre2.venus ou m'envoyer un message en privé. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à dimanche prochain.